prenez ceux de là, ils viennent ici. Dans 5 ans, ici, ça sera un paradis. Un paradis. Là, ça sera là. Les gens n'est plus là. C'est dans les 700. Nous avons notre chambre de pro, ainsi que les bureaux des autres directeurs et des études à l'intérieur.
de classe doit se présenter devant Sans les gens pipi. comme ça. Il n'y a pas de pupitre devant les tableaux. Voilà, il y a des dessus. C'est ça, même quand elle est Dis-moi ici, avec l'association des anciens élèves de l'Europe. Ici c'est la 7e année A. Il y a plus de 80 élèves. Pas de problème. Plus de 80 000. Ils ont remis le plafond. On a reformulé, hein. C'est ce qu'on appelait troisième prédat, mais là c'est première prédat. Son bureau devait rester à l'intérieur. Comment on lui a donné un bureau ici? Depuis lors. Non? Les choses devaient se révolutionner. C'est le directeur des études qui devait être ici. On l'a caché dedans. Des grands collègues. Je veux parler de la commune Sonabata, non? Donc on en parlera à la prochaine émission. C'est moi qui ai fait ça quand je travaillais au péage. Comme dedans. Mon école. Je prenais un peu. Le portail, vous voyez, c'est un don de Papa Pelé. Matadi Kile. Matadi Yadi, tel que je suis là, comme don pour mon école. Voilà. Pour son école en tant qu'élève et professeur. Il était d'abord élève là-bas, il est revenu comme professeur. Étudiant aussi. Il a étudié, l'ISP Sonabat avait commencé là. Il était élève ici, professeur ici, étudiant. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour madame. Nous sommes à KS EDIC. Nous venons pour les cadres de l'émission.
éducative, nous savons que nous sommes à la Sainte du Sonabata et que Sonabata engorge beaucoup d'écoles. Nous voici aujourd'hui, nous sommes venus pour le compte du collège. Et nous avons un professeur du collège qui peut nous parler bien brièvement du collège. Il est qui, il fait quoi, il a commencé ici dans quelle année et actuellement il est qui. Et je vais donner la parole au monsieur qui est devant moi qui peut se présenter. À vous la parole. Oui, merci madame. Moi c'est monsieur Godé Matadi. Je suis né ici à Sonabata en 1966. Vraiment, je suis natif de Sonabata. Je connais Sonabata très bien. Et j'ai fait mon école primaire ici à l'épée à Sonabata. J'ai terminé mon école primaire en 1979. Et j'ai progressé mes études. J'ai continué à l'Institut Sonabata aujourd'hui qu'on appelle collège Sonabata. J'avais accroché mon diplôme d'État en 1989. Collège. Et actuellement, je suis enseignant au collège. Je dispense les cours de psychopéda, didactique générale et la pédagogie, à l'option pédagogique. Nous sommes au collège. Au collège, vous avez combien d'options ici chez vous? Nous avons 3 options. Nous avons la biologie-chimie, nous avons la pédagogie générale et nous avons l'option littéraire qui est un peu en baisse. Nous avons seulement la première et la deuxième année. C'est depuis plusieurs années ou encore? Non, il y a déjà la première promotion, deuxième, troisième promotion. Et la baisse vient à partir de l'année 2023. Il y a eu vraiment faillite concernant l'option littéraire. Mais pour le moment, nous avons la première et la deuxième en progression encore. Nous parlons de l'éducation. Parle-nous un peu du bâtiment, parce qu'on a effectué une visite de salle de classe. On a vu tout ce qui est à l'intérieur. Parlez-nous un peu, comment est-ce que vous vivez cette situation par rapport au collège d'avant et le collège d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Par rapport au collège d'avant, aujourd'hui nous avons un peu de problèmes concernant les effectifs. À l'époque de la République d'Isaïr, on réceptionnait beaucoup des internes. Le collège comptait plus de 1200 internes. Là, l'école était vraiment viable. Mais aujourd'hui, avec notre système de primes, il faut payer la prime et les enfants doivent payer le frais et l'effectif a aussi diminué. Alors, concernant l'effectif, le collège peut avoir plus de 420 élèves, mais qui sont des externes et quelques sémis. Concernant les bâtiments, nous avons des bâtiments qui sont viables. Mais notre problème, c'est le problème des pupitres. Nous n'avons pas de pupitres. Et concernant notre option biologie-chimie, nous manquons les matériels des labos. Et nous demandons aussi quelques matériels didactiques pour l'option pédagogique. Vous avez les options techniques ici? L'option technique, c'est à l'Institut de Kiev. Nous avons notre institut. L'Institut de Kiev en bas. Vous m'avez parlé de l'option biologie. Ça demande de l'électricité, donc? Oui, nous avons besoin aussi de l'électricité. Depuis 2006, on avait implanté le poteau ici. Pour l'électricité. Alors, quand on parle de l'historique de Sonabata, Sonabata, le premier président de la République, a eu soin ici, à l'hôpital évangélique Sebeko Sonabata. Pendant 3 mois, interné 2 fois. Première fois, malade 2e fois, il a été opéré par Dr Tout. Or, Sonabata se trouve dans le territoire de Kasanguru, secteur de l'huile, groupement de Mbanzambata. Or, les premières centrales hydroélectriques de la RDC, c'est dans le territoire de Kasanguru, le secteur de l'huile.
SNEL Sang, à l'époque on appelait Connectec. Mais Sonabata n'est pas toujours électrifié. Et quand on voit Kasangulu, de Kasangulu jusqu'à Lukusu, c'est seulement Kasangulu qui est électrifié par rapport à Madimba. Madimba, à partir de Mbanzangungu qui sentent jusqu'à Mbanzaboma. Madimba est électrifié par rapport à Kasangulu. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous n'avez pas fait un suivi du côté des agents de la SNEL pour demander qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas? Vous n'avez pas fait un suivi pour ça? On avait fait ça. Nous avons déjà des poteaux. Nous attendons parce que Mbanzaboma vient d'être électrifié. Pas même 2 ans, hein, 3 ans. Pas même 3 ans. Or, Sonabata était dans ces projets de 100 jours. Hein. Non, ce que Fatih avait fait à Mbanzaboma, il devrait le faire aussi pour Sonabata. Parce qu'en passant, il avait fait aussi, le président avait étudié aussi ici au collège, même s'il n'a pas fait 1 mois. Mais il avait passé président actuel. Oui. Il est passé par ici. Oui, avant qu'il puisse partir à Mbanzaboma et aller terminer à Tumba. Quelle histoire. Et après ça, il n'y a eu rien comme... Il n'y a rien. Depuis qu'on a implanté des poteaux jusqu'à nos jours, depuis 2006. Wow. Or, Sonabata ne pourrait pas rester comme ça. Nous avons une grande hôpital de référence, l'hôpital évangélique Sebeko Sonabata. Et vous êtes professeur ici depuis? Moi, je suis professeur ici. J'ai commencé à l'école primaire. Oui. J'avais commencé à enseigner depuis 1990. Ok. Et au collège, je suis au collège depuis 1999. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, oui. Comme professeur. Comme professeur. Ok. Si on parlait un peu de l'environnement de l'école, le moment où vous étiez là, avant et maintenant, l'environnement, tout ce qui est à Sonabata, qu'est-ce que vous pouvez dire en 1 minute? Vraiment, il y a un changement total. Par rapport à l'époque, jusqu'à nos jours, aujourd'hui, vraiment, Sonabata est par terre. Voire même, il y a des maisons emportées, les dortoirs abîmés. Vous avez les internes? Nous avons quelques internes, mais pas des semi-internes. Des semi-internes. Mais l'internat vit. L'internat, et tu as vu, nous avons notre réfectoire là, mais les internes ne sont pas là. Et qu'est-ce que vous allez demander Nous allons demander aux anciens élèves qui ont étudié ici à Sonabata, s'ils veulent que nos internats puissent revivre encore et peuvent nous envoyer leurs enfants pour remonter la pente de Sonabata. Voilà. Et réhabiliter nos dortoirs. Vous demandez la réhabilitation du dortoir et puis les bâtiments. Le bâtiment. Et du côté l'électricité, on doit en penser en ça. Et le matériel didactique, vous en avez besoin, les bancs, tout ça. Tout ça. Nous sommes AKS EDIC. Si vous pouvez parler un peu en 1 minute pour tout ce que nous venons de dire ici, faire une synthèse de ce que vous en pensez. Voilà. En tout cas, nous vous remercions parce que je crois que ce n'est pas la toute première fois. Et si je raisonne un peu, ce mouvement a commencé ici à Sonabata avec le fondateur Mike Makiona et ici notre président, c'est le préfet Massasika. Mais vraiment, comme c'est répandu partout, à Matadi, Sonabata, Kinshasa, alors nous vous demandons seulement que nous puissions être ensemble, travailler ensemble pour remonter un peu notre beau Sonabata. C'était là le mot de la fin. Vous avez des remerciements à faire? Oui, nous remercions l'équipe et en passant, je remercie le président Vungu. Parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à lui que l'équipe est arrivée à Sonabata. Et que ça ne soit pas la toute première fois et la dernière fois. Nous avons besoin de vous. Ok. Chers téléspectateurs, chers amis, nous sommes arrivés au bout de notre tranche AKS EDIC. Nous pensons que ce n'est pas une dernière fois que nous sommes venus ici. On aura encore une autre numéro
on est là et on ne va pas louper une seule minute de vous montrer qu'est-ce qui se passe ici à Sonabata, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas, qu'est-ce que nos écoles de Sonabata demandent. Sinon, nous remercions tout le monde. Merci beaucoup, professeur, de votre disponibilité, de votre temps de nous recevoir chez vous. Et nous pensons que ce n'est pas une dernière fois que nous puissions nous voir. Si le Seigneur nous prête vie, nous allons encore revenir pour une prochaine numéro de l'AKS Édic. Nous disons merci à tout le monde, nous disons merci à l'équipe technique, nous disons merci au président Vungu, chapeau bas, tout ce que tu fais, papa. Que le Seigneur te garde et qui te protège dans tout. Et une big salutation à tous mes amis, à tout le monde, à tous les lycéens, à tous les Éthiopiens, à tous les collégiens et collégiennes. Et nous en pensons que nous allons encore trouver du temps de passer à d'autres écoles qui englobent notre beau Sonabata, Sonapari. Nous sommes juste passés par 3 écoles juste là, mais Sonabata englobe une gorge 10 écoles. Nous avons 10 écoles à Sonabata, mais nous sommes passés par quelques écoles jusque-là. Nous pensons que nous allons encore avoir le temps d'aller dans d'autres écoles qui sont restées. Sinon, de très bonnes choses à tout le monde et restez scotchés et branchés sur notre chaîne et abonnez-vous. Big up à tout le monde. Merci beaucoup.